Bon, voilà, il y a quand même des nuances qui sont apportées, mais vivre à crédit, ce serait donc bon pour la santé. L'anxieux que je suis n'avait peut-être pas compris ça, Laurence Taillade. Alors, d'abord, il y a effectivement les raisons pour lesquelles les Français empruntent. Je pense qu'il faut vraiment faire le distinguo entre deux types d'emprunts. Il y a l'emprunt d'investissement, effectivement, pour s'acheter sa maison, et puis de l'autre côté, il y a l'emprunt pour vivre, parce qu'il y a beaucoup trop de Français qui, aujourd'hui, en sont au stade d'emprunter pour partir en vacances et de les payer en plusieurs fois, et pour certains même d'emprunter pour se soigner, ce qui devient vraiment inquiétant, parce qu'ils n'ont plus les moyens de se payer une mutuelle. Donc ça, c'est la première chose, et les mutuelles. C'est bien de faire cette distinction, mais on voit que la question de l'endettement, elle est essentiellement autour de l'immobilier, par exemple. Ce sont malheureusement les plus fragiles qui se retrouvent contraints à des emprunts à la consommation qui, pour le coup, n'ont pas des crédits à taux zéro. Du tout. Bon. Et le problème de l'emprunt immobilier, c'est que ça crée aussi une pression immobilière sur le marché immobilier et une hausse aussi, non seulement des loyers, ce qui est compliqué une fois de plus pour ceux qui veulent louer, et généralement ce sont les plus précaires, et une hausse du prix de l'immobilier, ce qui est en fait un cercle vicieux sans fin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on parle effectivement de la risque d'une bulle spéculative, d'une crise, on a quand même l'Allemagne qui est en train d'enregistrer un taux de croissance négatif. Effectivement, les États-Unis qui nous amènent un certain nombre de craintes. Donc, heureusement qu'effectivement, en France, comme en Allemagne d'ailleurs, on a obligé les banques à avoir un seuil minimal de couverture des prêts qui sont accordés, parce qu'il pourrait y avoir la crainte, effectivement, de cette concurrence qui est en train de s'exercer entre les banques, où elles se servent de leur crédit comme un produit d'appel pour pouvoir enregistrer des parts de marché supplémentaires. Et là, effectivement, il y a danger parce qu'il ne faudrait pas non plus que les banques se retrouvent dans une situation compliquée de leur côté. Donc, finalement, on est face à un effet d'aubaine pour un certain nombre de particuliers, mais aussi un effet d'aubaine de la part des entreprises et des États. Et moi, ce que je voudrais, c'est que le gouvernement essaye d'avoir un budget à l'équilibre plutôt qu'il se dise, voilà, on a des taux d'emprunt à taux négatif, profitons-en, créons de la dette. S'il y a dette à créer, autant que ce soit fait dans des industries d'avenir qui vont permettre de développer l'économie, que ce soit du véritable investissement et que ce ne soit pas du budget de fonctionnement et que finalement on se retrouve avec des générations futures qui soient endettées pour couvrir nos propres abus, nos propres excès.